Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, au courant de cette vidéo, je vais faire un retour très important sur ce qui se passe en ce moment sur le prix du Bitcoin. Alors, depuis la dernière vidéo que j'avais partagée, là, on a eu une belle chute, une continuation de ce mouvement baissier-là. Tu peux voir ici sur mon graphique que j'ai un trade que je voulais vraiment faire un suivi avec toi, t'expliquer. Je vais ensuite expliquer pourquoi je m'attends honnêtement à une continuation de cette chute-là, qu'est-ce qui se passe avec le contexte et vraiment, là, je vais être certain que tu puisses être prêt pour les prochains mouvements, comprendre qu'est-ce qui s'est passé et ensuite profiter des prochaines bonnes opportunités. Alors écoute, si le trading de crypto-monnaie t'intéresse, ça va être une vidéo très importante. Alors je t'invite sérieusement à l'écouter et à la regarder très attentivement là, du début jusqu'à la fin. Je te rappelle ici rapidement notre avis de non-responsabilité important. Alors comme tu sais déjà, tout ce qui est dit ici à JB Trading est pour but d'éducation et de divertissement. Ce ne sont pas des conseils financiers et une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec notre vidéo d'aujourd'hui avec justement cette belle chute. Principalement, j'imagine que ce que tu veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce mouvement-là. Alors clairement, là, un bon mouvement baissier, très agressif et on va en discuter graduellement. Mais premièrement, je voulais faire le suivi sur ce trade-là. Alors, je l'avais partagé il y a quelques vidéos, quelques semaines, qui était mon trade short à partir de 96 776, qui est maintenant honnêtement en excellent profit. Ça va être un de mes meilleurs trades, mais définitivement du mois, mais peut-être même de l'année, avec quand même un mouvement baissier à partir du haut jusqu'au bas d'environ 17%. Alors, on s'entend que c'est quand même majeur. J'ai bien évidemment réalisé des profits graduellement. Alors, c'est pas vrai que j'ai réalisé l'entièreté de mes profits, par exemple, au bas exact. Je suis allé graduellement, mais honnêtement, je m'attends même à un autre mouvement baissier. Alors, je m'attends à aller faire un nouveau bas et je voulais prendre quelques instants pour t'expliquer la raison pourquoi je m'attends à ce qu'on puisse faire cette continuation baissière-là. Et le plus important, c'est de comprendre comment être capable de faire une analyse de contexte. Alors, lorsqu'on parle de contexte, on parle vraiment de qu'est-ce qui se passe en gros sur le marché, sur le Bitcoin, mais en termes techniques. Alors, si on zoom out un peu et graduellement par la suite, on va pouvoir rentrer dans les détails, mais on zoom out un peu et on comprend d'où est-ce qu'on vient. Et lorsqu'on va comprendre d'où on vient, ça va nous aider à comprendre où est-ce qu'on risque d'aller. Et ça, c'est la première étape pour n'importe quel trade, n'importe quelle gestion de capital, gestion de portfolio, gestion des risques même dans certains cas. On doit comprendre comment faire cette analyse de contexte-là. Et il y a différents aspects qu'on peut prendre en considération lorsqu'on fait une analyse de contexte et je voulais passer au travers de certains de ces aspects-là pour que tu puisses comprendre un petit peu le processus que j'utilise. Alors, la première chose qu'on veut faire, je l'ai déjà mentionné, mais ça va être de zoomer out un petit peu. Et ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe un peu plus sur le macro. Puis, lorsqu'on zoom out, on zoom out de le co-mouvement haussier, par exemple, qu'on voit en ce moment, on peut se rappeler que premièrement, on est dans une tendance baissière depuis littéralement début octobre 2025. On est dans cette tendance baissière-là. Alors, depuis maintenant de multiples mois. Si on zoome out encore plus, on peut voir qu'on est à l'intérieur d'un plus grand range. Alors, on est dans une grande période de consolidation, honnêtement, depuis littéralement environ novembre 2024 dans ce cas-ci, où est-ce qu'on est presque au même prix qu'on l'était en 2024, en novembre 2024. Et ce qui veut donc dire que sur une plus grande échelle, on est dans ce qu'on appelle un grand range, qui est une grande période de consolidation. Et durant les périodes de consolidation, on peut voir ça comme les acheteurs et les vendeurs qui se demandent, OK, est-ce que c'est une valeur qu'on est intéressé à acheter ou est-ce que c'est une valeur où est-ce qu'on est intéressé à vendre? Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas certain, on va continuer à finalement, en anglais, ranger, à être à l'intérieur de ce range-là pour vraiment arriver à une certaine conclusion. Et suite à la conclusion, ça va soit être le breakout pour aller atteindre une nouvelle valeur élevée ou ça va être le breakdown pour aller réévaluer finalement cette valeur pour retourner à notre valeur qui va être entre guillemets juste. Et si on zoom out encore plus, si on va par exemple sur le graphique weekly, on va pouvoir voir qu'on est dans une très grande tendance haussière dans ce cas-ci. Alors là, on comprend qu'on est dans une tendance baissière, par exemple, à l'intérieur d'un range, qui est à l'intérieur d'une tendance baissière, qui est à l'intérieur d'un plus grand range, qui est à l'intérieur d'une tendance haussière. Et là, on peut se perdre facilement lorsqu'on commence à fonctionner de même, mais après ça, on va aller simplifier les choses. Mais au moins, on comprend qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'on va prendre n'importe quelle position,
On doit se rappeler de ce plus grand contexte-là pour savoir au final, là, selon la période de temps que je suis en train de trader, est-ce que je vais être à très court terme, moyen terme ou long terme? Est-ce que je veux acheter dans le but de vendre rapidement? Est-ce que je veux protéger mes investissements? Et ça, si on reste toujours juste focus sur qu'est-ce qui se passe très localement. Par exemple, même en ce moment, si on était juste localement puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement haussier-là, eh bien, à ce moment-là, on va se perdre. Parce qu'on va se dire, OK, là, il y a un beau mouvement haussier, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement bullish. Au contraire, parce que si on zoome out un peu, on réalise qu'il y a plusieurs facteurs qui sont un peu plus bearish, disons, que bullish. Et là, si on veut faire un petit recap de tout ça, le facteur le plus important selon moi, c'est le fait que si on zoome out un peu, on est définitivement à l'intérieur de range, mais qui est à l'intérieur d'une tendance baissière locale. Et en ce moment, je veux dire, ça peut changer, cette tendance locale baissière-là, mais la tendance n'a pas encore été invalidée. On est dans un marché qui est un petit peu plus bearish depuis les derniers mois. On doit le prendre en considération et on n'a pas encore invalidé cette tendance baissière-là. Si on veut ajouter, on va dire, si on veut pousser la théorie un peu plus loin, on va se dire maintenant qu'on est dans une tendance, ça veut donc dire qu'on peut inclure également la théorie Elliott Waves, qui va être la théorie un peu plus compliquée honnêtement, mais qui va nous permettre de séparer les mouvements, on pourrait dire, en différentes vagues, soit des vagues impulsives ou des vagues correctrices. Et ça peut nous donner une direction dans le marché et surtout, ça peut également nous donner certaines cibles. Et lorsqu'on regarde le mouvement des derniers mois, il y a un décompte Elliott Wave qui est extrêmement valide, qui nous pousse à croire qu'on va honnêtement aller faire un nouveau bas. Et tout ce genre d'analyse-là, ça reste quand même des théories, mais on fonctionne en termes de probabilité. Alors, on veut mettre le plus possible les probabilités de notre côté pour arriver à une thèse et ensuite trader cette thèse-là, sachant qu'on a les probabilités de notre côté. Et donc, on est à l'aise à se mettre à risque dans ce cas-ci. Et la thèse qui me dit qu'on va probablement aller faire un nouveau bas, mais c'est la tendance baissière, mais c'est surtout ce décompte Elliott Wave-là. Alors, si je le partage rapidement, une vague impulsive va être séparée en 5 vagues. On va voir la première vague dans ce cas-ci qui va ressembler à ça, qui est le premier mouvement impulsif. Deuxième vague qui va être le mouvement ici, qui va être une vague correctrice. Troisième vague, donc qui est une autre vague impulsive. Quatrième vague qui va être une vague correctrice dans ce cas-ci. On vient corriger le mouvement impulsif. Et théoriquement, on a maintenant une cinquième vague qui voudrait dire qu'on aurait une cible en bas de finalement le point de la troisième vague. Je me répète, ce décompte-là pourrait être invalidé. Il y a d'autres manières de le voir également. Mais là, on vient de prouver qu'en termes techniques, c'est absolument valide qu'on soit capable d'aller faire un nouveau bas. Alors là, je me dis, on est dans une tendance baissière. Si on commence à compter nos vagues, on est théoriquement, on vient de finir la quatrième finalement, ce qui veut donc dire qu'on est la cinquième vague. Et théoriquement, on pourrait avoir ce qu'on appelle un fifth wave failure, qui est un échec de la cinquième vague, qui voudrait dire qu'on n'est pas capable d'aller faire un nouveau bas. Mais c'est très rare. Alors, en termes de probabilité, on devrait être capable d'aller faire justement ce nouveau bas-là. Et ça veut peut-être dire que ça va demander un peu plus de patience. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des mouvements haussiers en chemin, comme j'ai partagé par exemple lors de la dernière vidéo que j'ai partagée publiquement, là, où est-ce que j'avais pris un trade long qui a été fermé en très bon gain. Alors, on peut prendre avantage de ce mouvement, de ces mouvements internes, on va dire haussiers. Mais overall, ça me dit, OK, il y a de bonnes probabilités qu'on ait cette continuation baissière-là. Alors là, on vient d'ajouter graduellement différentes raisons de croire ça. Il y a d'autres raisons, honnêtement, qu'on peut ajouter à notre analyse de contexte. Maintenant, on regarde un peu plus localement. J'ai mentionné qu'on était dans un range. Et lorsqu'on est dans un range, le plus facile, c'est de trader le haut et le bas du range. Alors, on va voir l'extrémité haussière et on va voir l'extrémité baissière de ce range-là. Et comment je le vois personnellement, ça va ressembler à ça. Parce qu'on a le haut de notre range et le bas de notre range. Je vais descendre sur un graphique de 4 heures juste parce que ça va être plus facile à bien regarder ensemble. Et là, on peut voir clairement que depuis les dernières semaines, on est un petit peu comme j'expliquais un peu plus tôt, dans une période de consolidation où est-ce que théoriquement, on est au même prix qu'on l'était en fin novembre. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées alors qu'on est en train de consolider à l'intérieur de ce range-là. Et comme j'ai mentionné encore une fois un peu plus tôt, on va prioriser les extrémités. Alors, le dernier trade short que j'ai pris ici, on avait des niveaux techniques, on avait des niveaux Fibonacci, par exemple, là, c'était, et ça, si tu veux plus d'informations, ma dernière vidéo, j'en parle beaucoup, là, mais c'était notre 382 à partir du haut jusqu'à notre bas. Alors, je vais aller l'ajouter pour être le plus précis possible. Je vais juste s'assurer qu'on a les bons niveaux. Alors, à partir du haut jusqu'au bas,
on peut voir qu'on est allé tester parfaitement le 3 bit 2. Et si on veut même ajouter à ça un autre niveau en confluence, on l'avait de ce haut jusqu'à ce bas, la confluence de notre Golden Pocket. Alors, on avait un niveau extrêmement technique, mais si on veut même garder ça encore plus simple, on avait également ce qui représente le haut de notre range local, qui était la liquidité qu'on avait laissée en arrière ici. Et là, si on ajoute encore une fois de la théorie, ça va être de la théorie en termes de liquidité. Le marché va toujours être à la recherche de liquidité et on va se dire, si on a une recherche de liquidité vers le haut, on va vouloir, selon de hautes probabilités, aller redistribuer cette liquidité-là. Et là, notre cible, dans ce cas-ci, va être un nouveau bas. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Bien sûr que non. Je me répète parce que c'est important, on peut être invalidé et on va trader en conséquence, on va s'adapter. Mais théoriquement, lorsqu'on a des grandes recherches de liquidité comme ça, on va vouloir les redistribuer la liquidité. Puis là, la théorie, elle est très, très simple. On doit se demander si, par exemple, on est une institution qui veut maintenant acheter pour, on va dire n'importe quoi, 250 millions en Bitcoin. Bien, à ce moment-là, ou vendre, on pourrait dire, on va commencer dans cet exemple-là, on va dire, OK, je suis une institution puis je veux vendre pour 250 millions. Où est-ce que je suis capable de faire ça? Bien, je vais devoir avoir accès à 250 millions d'intérêts d'achat. Parce que je ne peux pas vendre n'importe quoi, je dois vendre quand il y a quelqu'un qui achète. Alors à ce moment-là, on va aller rechercher les zones importantes de liquidité, comme qu'on va retrouver au haut de notre range, où est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de stop-loss, qui va être des intérêts d'achat qui vont embarquer, des positions d'achat. Et il y a beaucoup de monde qui vont se mettre à acheter pour essayer de trader un breakout. Le monde qui ne savent pas ce qu'ils font. Alors là, on vient utiliser finalement cette liquidité-là pour aller prendre une grande position de vente. Mais là, on va se dire, OK, je veux maintenant être capable de racheter cette position-là. Si par exemple, c'est un trade short, comment est-ce que je peux le faire? Je n'ai pas accès à, par exemple, des centaines de millions comme ça facilement et je ne peux pas vendre ça aussi facilement que ça a de l'air. Sinon, on va devoir rentrer avec un market order, puis ça a un impact direct sur le prix du marché. Alors, on veut faire attention. Dans le meilleur des mondes, on va utiliser les limit orders, comme ça, on va aller camoufler nos positions, ou on va absorber les positions, mais on a besoin d'avoir cette liquidité-là. Et c'est où la manière la plus facile d'avoir accès à cette liquidité-là? Mais ça va être en haut de notre range où est-ce qu'on a des séries de hauts importants et en bas de notre range où est-ce qu'on a une série de bas importants, où est-ce qu'on sait qu'il va y avoir des stop-loss à ce niveau-là, et du monde qui vont essayer de trader un breakdown. Alors, si je veux aller unloader, on va dire en anglais, ma position que j'ai vendue ici, je vais avoir besoin de cette recherche de liquidité-là. Puis, on en a eu un petit peu. On est allé rechercher la liquidité qu'on avait ici, qui n'est pas mauvais, qui explique certains mouvements haussiers locaux. Mais overall, ça me pousse encore à croire qu'on va redescendre plus bas. Alors, j'espère que tu comprends graduellement un peu le but premier de cette vidéo-là. C'était vraiment de t'expliquer comment je réfléchis lorsque je commence à faire une analyse de contexte. Je prends plusieurs aspects en considération et là, on parle vraiment plus sur le moyen à long terme. Et je me dis, maintenant que je suis dans mon short à partir du haut, je protège mon trade et mes gains en réalisant graduellement des profits alors qu'on atteint des niveaux internes importants. Mais je peux avoir comme cible un peu plus bas, ce qui me permet d'aller ensuite maximiser mes gains. Et si jamais j'ai tort, on va s'adapter. Il y a des manières de rentrer, par exemple, long sur un signe de force. Il y a des manières de justement s'adapter en identifiant des changements de structure, par exemple, en attendant un retracement. Donc, il y a des manières de s'adapter. Mais overall, il y a beaucoup qui portent à croire qu'on va aller faire une continuation baissière, là, qui voudrait dire que si on commence à remonter, sans avoir recherché la liquidité du bas, puis on peut aller l'identifier ensemble, ce bas-là, qui va être celui-ci. Si on est pour faire un beau mouvement haussier pour ensuite redescendre, bien, du moins, si on est pour faire un mouvement haussier, je vais regarder probablement là, pour vendre ce mouvement-là, prendre un trade short dans le but de le retrader vers le bas pour aller finalement redistribuer la liquidité qu'on avait laissée en arrière ici. Parce que c'est extrêmement rare, honnêtement, là, ça arrive de temps en temps, mais si tu recules en arrière sur le marché de la crypto-monnaie, surtout sur le Bitcoin, c'est extrêmement rare qu'on laisse en arrière un double bottom, comme on va dire là. Si on est pour laisser la liquidité de ce bas-ci et maintenant la liquidité de ce bas-ci, les probabilités que le prix redescende pour aller rechercher de la liquidité vont être extrêmement, extrêmement élevées. Alors, c'est ça que j'imagine qui va se passer en ce moment, puis c'est comme ça que je vais le trader concrètement. Maintenant, dernier aspect qu'on pourrait ajouter à cette analyse de contexte-là, si on veut encore une fois pousser l'analyse plus loin, puis je sais que j'en ai probablement perdu pas mal jusqu'ici, mais si tu écoutes encore la vidéo, c'est parce que c'est bon signe, c'est parce que tu veux comprendre réellement comment ça fonctionne. Mais le prochain aspect, ça va être notre flux d'ordre. Et là, on va pouvoir voir vraiment en détail qu'est-ce qui se passe avec notre volume. C'est quel type de position qu'on ouvre
Est-ce que c'est des achats, des ventes, des market orders, des limit orders? Est-ce qu'on a de l'absorption? Est-ce que c'est des positions qui ferment, des positions qui ouvrent? Donc, ça va nous donner énormément d'informations importantes pour ce qui est finalement de ce qui se passe. Et si on zoome out, un point vraiment important, c'est de comprendre que depuis cette chute-là, depuis le mouvement baissier qu'on a, depuis vraiment les dernières semaines, on a un delta négatif important, ce qui veut dire que ce sont des nouvelles positions de vente. Et on a ici des positions de vente et on a ici un open interest qui est surtout en augmentation, ce qui veut dire que c'est majoritairement des nouvelles positions qui ouvrent, ce qui est considéré en ce moment un mouvement fort, un mouvement sain et donc un mouvement bearish. Alors, on doit faire attention. Maintenant, il y a un petit astérisque qu'on doit ajouter. Lorsqu'on a beaucoup de nouvelles positions comme ça de vente qui ouvrent, il y a un scénario qu'on doit vraiment faire attention. Et ça, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Alors, le short squeeze va être, qu'est-ce qui va arriver si on a des milliers et des millions et des millions de positions de vente qui ouvrent vers le bas et que le prix reprend acceptation par-dessus ces positions-là? Qu'est-ce qui va arriver? On va maintenant avoir pour des millions et des millions de traders qui sont dans le rouge, qui ont maintenant des trades short en perte. Alors, un jour ou l'autre, ils vont devoir fermer leur position, soit manuellement ou avec un stop loss. Et si j'ai une position de vente, un trade short, et je dois fermer cette position-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois racheter ma position. Alors, à chaque fois que je viens racheter ma position, ça ajoute un intérêt d'achat, ce qui va faire augmenter le prix. Alors, lorsqu'on parle d'un short squeeze, ça veut dire qu'on va aller squeezer littéralement les positions de vente, ce qui va faire un mouvement impulsif très, très, très rapide aussi. Et on doit donc faire attention. Alors, même si en ce moment, je m'attends honnêtement overall à une continuation baissière, je m'attends à ce qu'on ait fait un nouveau bas, je ne vais pas être celui qui va trader agressivement ici pour prendre le trade short. Parce qu'en ce moment, c'est littéralement ce qu'on voit. Le mouvement aussi local qu'on voit, c'est un short squeeze. Ce sont des positions qui se font forcer à fermer. Et à ce moment-là, je ne vais pas faire partie de ça. Alors, je vais attendre soit un vrai retracement pour vendre un mouvement important, pour le ramener vers le bas, ou sinon, je vais juste accepter que j'ai manqué un mouvement et je ne vais pas me mettre à risque à un mauvais niveau. Alors, j'espère que ça a du sens, puis je le sais, c'est beaucoup d'informations quand même d'un coup, mais j'espère que mon plan commence à graduellement avoir du sens. Puis écoute, si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-les dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de te donner plus d'infos. Alors, pour ce qui est de justement mon plan, si on parle un peu plus concrètement pour la fin de la journée, pour les prochaines journées, la prochaine semaine, overall, je vais m'attendre à une continuation baissière. J'aimerais aller rechercher la liquidité qu'on a laissée en arrière ici. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pas mal de confluence en termes de support à cette région-ci. Alors, on a un Anchored VWAP, on a des niveaux de volume importants, on a des niveaux horizontaux importants. Puis écoute, je peux même faire un petit cadeau et te partager quelques-uns de ces niveaux-là. Tu vas voir, je vais ajouter différents niveaux intéressants techniques. Et tu vas pouvoir voir que j'en ai pas mal qui sont juste un petit peu en dessous de mon niveau ici. Alors, si j'ajoute la liquidité, le volume, daily, weekly, monthly, tu peux voir qu'on a plusieurs niveaux ici. Si j'ajoute également un Anchored VWAP, je pense que c'était... On va juste s'assurer que j'ai le bon. Celui-ci. Donc, on peut voir qu'on a également un Anchored VWAP qui s'en vient. Donc, on a quand même beaucoup de support à cette région-ci. Puis, je comprends que c'est une grande région. C'est pour ça qu'on va devoir analyser la réaction une fois qu'on l'atteint et bien évidemment si on atteint la région. Mais ça me donne la confiance de me dire, OK, si on est capable d'aller rechercher de la liquidité, tester cette zone importante de support-là, ensuite, remonter et reprendre acceptation par-dessus mon point de référence, qui est le bas de mon range en termes de prix, qui va être aux environs de 80 000 à 80 500. Et bien là, ça me donne un trade setup long, donc une opportunité d'achat importante. Je vais combiner avec ça ce qui se passe sur notre flux d'ordre pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai des vendeurs, des acheteurs? Est-ce qu'on a un delta important piégé? C'est quel type de position? Donc, je vais combiner à ça et je vais pouvoir prendre une décision réfléchie via est-ce que je veux prendre un trade ou non. Alors, ça va vraiment être ça mon prochain setup en termes d'achat. Si on commence, je suis désolé, je vais enlever ça. Des fois, j'appuie sur le mauvais bouton. Si on commence à vraiment briser la zone d'environ 78 000 sans aucune réaction, avec un volume qui est bearish, aucun intérêt d'achat, bien à ce moment-là, je vais rester patient puis je vais regarder pour en dessous de 75 000 et possiblement même là, des cibles telles que 68 et 60 000. On n'est pas là pour le moment puis je ne suis pas là pour te faire peur, mais c'est absolument possible, ce serait même probable selon moi, si on commence à perdre ici la région importante de support qui se retrouve juste en dessous. Alors écoute, ça ressemble à ça mon plan. En termes de short, je ne vais pas être agressif pour un short local. Rappelle-toi que les meilleures opportunités de vente vont être au haut de notre range, à des niveaux importants de résistance. Là, on a déjà eu un mouvement baissier important. Ce n'est pas le moment de regarder pour un short autre que par exemple un scalp trade. On peut prendre des scalps, mais autre que ça,
c'est pas le moment de vendre. Le moment de vendre, c'était à nos niveaux importants de résistance beaucoup plus haut. C'est comme ça que j'ai pu prendre mon trade à partir de 97 000. J'ai même repris un trade aux environs de 93 000, puis j'en avais même un à partir d'environ 91 000. Donc, on peut prendre avantage de ça, mais il faut attendre certains retracements pour par la suite vendre. Et ensuite, on fait toujours le même exercice. On peut identifier nos niveaux importants, analyser la réaction grâce au flux d'ordre, utiliser l'analyse systématique pour nous aider à ce niveau-là, créer un système qu'on peut répéter et on trade jour après jour après jour en restant vraiment objectif et professionnel. Alors, écoute, je t'ai partagé pas mal d'infos, je me répète, mais si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. Au moins maintenant, tu as une certaine idée de mon plan, qu'est-ce que je veux voir, pourquoi qu'on a ce mouvement baissier-là, pourquoi est-ce que je m'attends à une continuation baissière, mais comment est-ce que je vais m'adapter si j'ai tort. Et puis, écoute, si jamais tu souhaites en apprendre davantage, là, on a toujours l'Académie JB Trading qui peut être un bon programme pour toi où est-ce qu'on t'aide on t'enseigne tout, on t'aide à l'appliquer concrètement, on t'aide à te perfectionner, on te rend dans notre communauté privée. Donc, si tu veux vraiment apprendre pour de vrai à trader comme un professionnel, tu peux bien évidemment le rejoindre, l'Académie JB Trading. Je t'invite soit à m'écrire en privé, laisser un commentaire à ce niveau-là ou utiliser les liens dans la description pour avoir plus d'infos et réserver un appel directement avec moi ou avec un membre de mon équipe. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite un excellent trading. Au revoir.